Bon, c'est pas mal ça. Seuil modifiable, flou modifiable. Il ne nous reste qu'une seule chose à modifier, c'est les intensités lumineuses de l'image. En modifiant les intensités lumineuses de l'image, on va pouvoir influencer sur le seuil. Je vais vous demander dans un premier temps d'enlever l'œil en face du seuil et on va travailler sur le calque, ici, le calque de cette immonde bestiole. Et vous allez mettre un calque. Alors, on peut faire une action, un script d'action dans Photoshop si on doit souvent faire ça. Comme ça, en un clic, ça le fera. Donc, les différents paramétrages qu'on va faire là tout de suite, bien sûr, en un clic, il pourrait être fait. D'ailleurs, c'est fait chez moi. J'ai un script d'action ici pour créer un calque de type Dodge and Burn. Ici, je clique sur le bouton lecture. En une fraction de seconde, il est arrivé. Mais vous n'avez pas ce script. Il n'est pas difficile du tout à faire. Vous allez donc le faire manuellement avec moi. Je viens de jeter le calque qui vient d'être fait par le script. Vous avez le calque ici activé, vous allez dans le menu de la palette des calques, ou alors vous cliquez avec la touche Alt, enfoncez la touche Option, vous cliquez sur le plus. L'idée, c'est d'arriver à avoir la boîte de dialogue ici. Je vais l'appeler Dodge and Burn, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. On va faire en sorte que certaines parties de l'image s'éclaircissent, le Dodge, et que d'autres parties de l'image s'assombrissent, le Burn. À moins que ce soit l'inverse. Vu que c'est une technique qui vient des labos photo et qu'on travaille en négatif, non, le Dodge, c'est bien l'éclaircissement et le Burn, c'est bien l'assombrissement, donc on est bon. Alors ici, mode, on va choisir incrustation et on va cocher couleur neutre pour le mode incrustation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Lui donner un nom éventuellement, c'est même pas obligatoire. En tout cas, le mode incrustation et cocher ça, c'est obligatoire. Bien entendu, on aurait pu faire un calque tout à fait normal, vide, faire passer le mode en incrustation et demander du remplissage à 50% de gris, édition remplir avec 50% de gris, on obtiendrait la même chose. Donc ce calque ne modifie rien pour l'instant. Vous allez enregistrer l'image. Si vous n'êtes pas avec les mêmes numéros que moi, c'est pas grave. Vous allez chercher la palette couleurs, menu fenêtre, couleurs. Vous la détachez, vous faites en sorte qu'elle soit bien grande, parce qu'elle est peut-être comme ceci chez vous. Donc détachez-la du bord s'il le faut, en la prenant par son nom. Mettez-la plutôt vers le haut de l'écran. Et agrandissez par le bas ici, voilà, pour avoir quand même une belle gamme de gris ici. On ne va utiliser que les gris sur le côté, donc la pastille, vous n'allez pas la mettre sur les parties en couleur, mais juste sur la partie ici en gris. Bien pousser la pastille sur la gauche, comme ça. Vous allez prendre le pinceau normal. Vous allez vérifier que ces modes... Son mode est bien mode normal, opacité 100%. Vous allez choisir un gris clair, par exemple. Voilà, il apparaît là. Vous allez enfoncer CTRL-ALT, CTRL-Option sur le clavier. Sur certaines plateformes, il y a une touche qui est en trop, qui ne sert pas, mais je dis... le truc qui marche à chaque fois, qu'on soit sur Mac ou sur PC, CTRL, Option, CTRL, Alt. Si on est sur un Mac, c'est le clic gauche de la souris. Si on est sur un PC, c'est le clic droit. On enfonce et on bouge de gauche à droite et de haut en bas. Il nous faut une brush à bord flou, je pense, assez grande. Et vous dessinez. Voilà. Je viens d'amener du gris clair dans le calque Dodge and Burn. Ah, pour éviter de modifier par erreur le calque d'en dessous, vous pourriez cliquer sur lui et le
verrouillé complètement. On travaille bien sur le calque Dodge and Burn. Voilà. Et là où on passe, ça éclaircit. Et si on dessine en gris foncé, là où on passe, ça va assombrir. Et donc pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, cette technique, c'est la version moderne de ces deux outils qui sont maintenant très peu utilisés. Densité moins, densité plus. L'éponge, ça c'est pour gérer la saturation, c'est autre chose, mais ces deux-ci, densité moins, densité plus. On est en train de faire la même chose, mais ces outils ils ne peuvent fonctionner que de manière destructive, directement sur le calque de la photo. Et pour revenir en arrière, c'est difficile. Tandis que ici, la photo n'est jamais modifiée réellement. C'est juste son aspect qui est modifié grâce au calque Dodge and Burn. Très intéressant pour... Ah, il faut que je revienne avec le bon outil. J'étais en train d'utiliser le mauvais. Le pinceau, voilà. Très intéressant pour moduler les intensités lumineuses dans une image. Par exemple, ici, je vais lui faire des yeux avec un éclat lumineux. Donc, gris clair, voilà. OK. Intéressant. Je zoome en arrière. Avec une grosse brush, je prends du gris foncé. Je vais assombrir ce qui est autour. Voilà. Donc, c'est la retouche photo au niveau des luminosités. Encore plus sombre sur le côté, je prends encore plus sombre et je vais sur le côté comme ça. Voilà. C'est pas terrible. Je fais CTRL Z ou j'utilise l'historique pour annuler les dernières choses. Le dernier coup de pinceau que je viens de faire. OK. Voilà. Marrant ça. En soi, le calque pourrait être graphique. Si je le fais passer en mode normal, j'obtiens des choses rigolotes comme ça. Mais son but, c'est quand même d'être en mode incrustation. Voilà. Enregistrer l'image. Bon, alors là, vous pouvez réafficher le calque seuil, parce qu'en réalité, on n'est pas là pour faire une retouche sur une photo, mais on est ici pour modifier les intensités lumineuses. Donc, on va s'intéresser uniquement au chat, à la tête de votre animal que vous avez choisi, et pas au décor. Donc, avec le flou... Ah, j'arrive pas à modifier le flou parce que j'ai verrouillé le calque, c'est malin. Je vais peut-être modifier le flou pour augmenter un peu le flou. Voilà. OK. C'est mieux. Il ne faut pas hésiter à augmenter le flou pour avoir des taches. Bien. Donc j'ai déverrouillé le calque pour pouvoir double-cliquer sur flou gaussien et augmenter. Et alors... en jouant sur ceci, le calque Dodge and Burn, avec du gris clair et gris foncé, je vais influencer le résultat. Voilà. On essaye d'obtenir quelque chose de sympa. Si on connaît bien Photoshop, on peut même aller plus loin que ça en faisant des flous différents, parce qu'il y a un masque ici pour le flou gaussien. Si on dessine en noir là-dedans, et ça va enlever du flou à certains endroits. Mais dans ce cas-ci, on va garder les choses simples
Voilà, alors c'est une bonne chose d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, ou alors vous pouvez dupliquer le calque Dodge and Burn en l'amenant sur le signe plus. Ne pas oublier surtout d'enlever l'œil en face de l'original et vous continuez sur la copie. Comme ça, si vous êtes arrivé à un bon résultat, vous allez pouvoir garder ce bon résultat là, dans le calque Dodge and Burn original non affiché, et vous continuez sur la copie pour essayer d'obtenir mieux. Mais parce que le danger, c'est d'avoir obtenu quelque chose de bien et puis on n'arrive plus à le faire réapparaître parce qu'on est allé trop loin, on a trop changé. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous voyez que je modifie régulièrement la dimension de la brush. Je vais tester du gris très clair, du gris très foncé, voilà. Bon, là je vais dire que c'est bon chez moi, c'est pas très important. Tant que vous avez des tâches, c'est bon pour la suite. Et si on ne voit pas tout de suite ce que ça représente, c'est parfois peut-être mieux. Vous avez peut-être fait un truc où on ne voit pas ce que ça représente tout de suite, mais peut-être que ça va devenir évident à un certain moment, au bout de 10-20 secondes, que la personne qui n'a jamais vu ça va voir vos tâches, l'image va apparaître, et ça aussi c'est un effet de surprise qui peut être intéressant. Donc surtout, je dis ça parce que si vous avez quelque chose et que les gens ne voient pas ce que c'est tout de suite, dites-vous que ça peut être intéressant malgré tout. Même pour faire un logo. Un logo, des tâches, on ne voit pas ce que c'est, et ça apparaît, finalement, on comprend ce que c'est. Vous connaissez cette illusion? Ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Ah, bien vu. C'est un cow-boy. Il y a des versions de l'illusion où c'est moins évident, mais il y a plein de gens qui ne voient qu'un oiseau bizarre, avec des pattes, etc. Et en fait, c'est un cow-boy, oui. Oui, oui. Pas évident, hein? Là, ça va. Donc, des tâches, voilà. Donc, si les gens tout de suite ne voient pas nécessairement, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est très connu comme illusion.